moyen de fixité du tube digestif au niveau de l'abdomen, je commence ici par l'œsophage dans sa partie abdominale. L'œsophage dans sa partie abdominale est rétro-péritonéal et n'est couvert par le péritoine qu'à sa face antérieure, recouvert par le péritoine viscéral. Pour l'estomac, l'estomac est fixé au diaphragme par un ligament qu'on appelle le ligament gastro-phrénique et fixé par les omontons aux structures du tube digestif de voisinage. L'estomac est fixé au foie par un ligament qu'on appelle ligament gastro-hépatique ou qu'on appelle petit omenton qui présente trois parties de haut en bas, la pars condensa, pars flaccida et pars vasculosa. Le deuxième ligament, c'est le ligament gastrocolique au grand omenton qui descend même sur l'intestin grêle et le gros intestin. Ici forme en bas le gendarme de l'abdomen. Et un ligament qui fixe l'estomac à la rate qu'on appelle le ligament gastro-splénique ou tout court l'omentum. Entre ces ligaments forment avec la partie postérieure de l'estomac la bourse omentale ou l'arrière-cavité des épiplans. Ici, la rate qui est fixée à l'estomac par l'omentum ou le ligament gastro-hépatique ou le ligament gastro-splénique, malgré cette fixité, elle est constituée de tissu qui est fragile, donc en cas de traumatisme de l'abdomen, souvent il y a rupture au niveau de la rate, d'où l'intérêt de la splénectomie. On descend plus bas au niveau du tube digestif, on arrive au niveau du duodénum, duodénum qui est formé par 4 portions, D1, D2, D3 et D4. D1 est formé de 2 portions. La première qu'on appelle bulbe duodénal. Le bulbe duodénal elle est intrapéritonéale, donc est mobile, alors que la deuxième partie de D1 avec le reste du duodénum est fixe par le péritoine. Pour la pancréas est fixé au niveau de sa tête et l'isthme par ce qu'on appelle fascia de Treitz, alors que le corps et la queue sont fixés par le fascia de Told. L'intestin grêle est fixé en arrière par le mésentère, ici le mésentère, racine ici du mésentère. Puis, arrivons au niveau de l'appendice et succum. L'appendice et succum sont mobiles dans la cavité péritonéale. Ici le côlon qui présente une division chirurgicale. Le côlon ascendant avec l'angle colique avec 2/3 de côlon transverse forme chez les chirurgiens le côlon droit avec le 1/3. Le 1/3 de transverse avec le descendant forme le côlon gauche. Ici, le côlon est fixé par le fascia de Told. Pour le côlon transverse, il est fixé par le mésocolon transverse. Le mésocolon transverse dans la partie qui est à droite de 2-2, ici les deux, à droite de 2-2. Le mésocolon transverse est fixé à ce niveau, donc cette partie est fixe, alors que à gauche de 2-2, le mésocolon transverse présente moins de fixité, donc cette partie est plus mobile que celle à droite. Pour l'angle colique à droite, elle est fixée par fascia de Told. Ici, au-dessous,
il y a le côlon sigmoïde, le sigmoïde qui est mobile au niveau de la cavité péritoniale et qui se termine en bas par le rectum qui comporte deux parties, l'ampoule rectale et le canal anal. Le péritoine couvre le 2/3 supérieur de l'ampoule rectale, puis va se réfléchir sur la vessie. Donc seuls les 2/3 supérieurs de l'ampoule rectale sont fixés par le péritoine. Fixité du foie, ici, foie est fixé comme on a vu par le petit omentum à l'estomac, et présente aussi des ligaments. Ici c'est le ligament coronaire, les ligaments coronaires, les ligaments coronaires. Les ligaments coronaires se terminent à gauche par le ligament triangulaire gauche et à droite par le ligament triangulaire droit. Ici, il y a le ligament falciforme, avec ici le ligament rond. Le ligament rond n'est que le canal d'Arontius, qui collecte le sang des veines ombilicales avant la naissance, puis après la naissance, il va se collaber, il va former le ligament